Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé aussi de très bonnes fêtes. Donc voilà, en tout cas ce soir, je vais vous parler un petit peu de l'actualité de foot, mais surtout sur un sujet et demi, on va dire. Bah du coup, déjà, je vais vous parler ce soir du fameux remplaçant de Tourelle, hein. Comme vous le savez, enfin pour ceux qui regardent déjà mes vidéos, qui ont déjà vu les vidéos précédentes que j'ai faites. Bon, je vais le répéter pour les nouvelles personnes qui regarderaient cette vidéo, pardon. Et ben voilà, moi je suis un supporter et fan du Paris Saint-Germain, bien sûr, à 100%, je dirais même à 200%. Et donc voilà, bon, je suis l'actualité. Tourelle, je vous cache pas que comment dire, le fait qu'il soit fait jarter comme ça, de cette façon-là, surtout que après un match où est-ce qu'ils ont gagné, je crois, 3 ou 4-0, je me rappelle plus. Bah voilà, ça, de toute façon, il était sur la select, hein, faut dire ce qui est, il était sur la select. Mais je pensais qu'ils allaient au moins finir la saison parce que du coup, financièrement, c'était très compliqué apparemment de le jarter, mais au final, hein, apparemment, ça n'a pas été si compliqué que ça parce qu'ils l'ont dégagé un peu comme une merde. Faut dire ce qui est. Bon après, je pense qu'ils ont trouvé sûrement un accord entre les deux, enfin entre le club et Tourelle. Et je pense que aussi c'est par rapport à des propos du coup qu'il a tenus sur une interview sur une chaîne allemande, si je me trompe pas. Ou est-ce qu'il disait que c'était plus la politique qui prenait le dessus sur le foot au niveau du Paris Saint-Germain? Alors que voilà, lui il dit que moi j'aime me concentrer 100% sur du foot et malheureusement il dit que le PSG n'est pas 100% foot. Bref, et je pense que ça a dû taper dans l'oreille de tout, du président du PSG, etc. et tous les entourages. Donc voilà, ça a dû faire un sacré merdier. Alors, est-ce que ça a été mal interprété ou pas? Enfin, envers nous, parce que je pense que les autres, ils doivent vraiment savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais bon, bref. Passons. Il s'est fait virer. Et après, moi, j'avais vraiment rien contre Tourelle, hein. Et le problème, c'est que, voilà, hein. De toute façon, c'est depuis le début, hein, depuis un moment, surtout depuis l'ère Qatari, les entraîneurs ne font que se succéder, hein. On a beau sortir des grands noms, des grands entraîneurs, ceci, cela. Bah, au final, voilà, hein, ils sortent tous par la même porte. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que maintenant c'est de la faute des entraîneurs, la faute des joueurs, la faute du club, la faute de... Je sais pas. Faut voir. Franchement, faut voir. Parce que voilà, hein, il faut dire ce qui est. Hein, là, normalement, j'ai bien dit normalement, aller à 90 ou je dirais même à 95%. C'est du coup Pochettino, hein, un ancien joueur du Paris Saint-Germain d'ailleurs, qui a été aussi du coup entraîneur de Tottenham il y a maintenant 2 saisons si je me trompe pas. Bah, c'est d'ailleurs lui qui a emmené Tottenham, enfin lui, c'est celui qui a entraîné Tottenham. Je crois qu'ils étaient partis en finale si je me trompe pas, en demi-finale ou en finale, je me rappelle plus. De la Ligue des Champions du coup. Donc voilà, il a fait un bon parcours. Mais encore la question, toujours la même. Alors, est-ce que, bah dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Pochettino va avoir les épaules assez larges et le statut assez large pour le PSG? Enfin, je dirais surtout pour les stars qui sont au PSG. Parce que voilà, on a plusieurs stars, mais on a deux grosses stars qui sont Neymar, bien sûr, et Mbappé, les deux plus gros transferts, hein. Un, il a été 220 millions, et l'autre, je crois, 180 millions. Enfin bref, on s'en fout, on parle pas de transfert. Mais voilà, ils ont déjà deux égaux, les deux, hein. Pourtant, je les kiffe. Comme je vous dis, je suis supporter du PSG, mais ils ont des égaux surdimensionnés. Et ces mecs-là, en gros, j'ai envie de jouer tout le temps, j'ai pas envie d'être remplaçant. Si je sors, je boude. Si je rentre pas, je boude. Si je rentre remplaçant, je boude. Si je suis pas titulaire, je boude. C'est un bordel pas possible. Si je suis blessé, mais je veux quand même rentrer. Donc, voilà. Le problème, en fait, il faut trouver un entraîneur qui puisse vraiment, c'est lui qui décide. C'est pas le joueur qui décide. Moi, je veux rentrer, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, voilà. Donc, et je pense que tous les entraîneurs, ils ont vraiment un gros problème. Et c'est ça. Et de diriger des gros égos comme ça,
c'est très 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 compliqué, je pense. C'est très compliqué. Donc, à part si vraiment, voilà, si t'es vraiment, si en tant que joueur, t'as été phénoménal, voilà, comme je peux vous parler comme de Zidane, par exemple, au Real de Madrid, quand il a sorti une fois Cristiano Ronaldo, ou même Cristiano Ronaldo, je crois qu'il l'avait insulté même d'ailleurs. Mais voilà, c'est un coach footballistiquement, quand il était joueur, il était phénoménal, hein. Et aujourd'hui, comme entraîneur, après, vous allez me dire, oui, mais le gars, il a entraîné que le Real de Madrid. C'est vrai. Mais voilà, souvent, il a repioché le Real où est-ce ils étaient très très mal barrés. Il a quand même fait 3 Ligues des Champions, je crois, ou 4 d'affilée. Donc, non, 3. 3 d'affilée, c'est exceptionnel ça. Bref, alors dites-moi si pour vous, Pochettino a les épaules, a le statut, et est-ce qu'il vous plairait au niveau du PSG? En tout cas, moi je vais donner mon avis, c'est mon simple avis. J'espère juste, parce que comme d'habitude, je vous cache pas, il va arriver, ça va bien se passer, parce que si vous regardez bien, tous les entraîneurs ça a été pareil, tous. Ils sont arrivés, ça s'est bien passé. Il y en a, ils ont tenu une saison, après ça a commencé à capoter. Il y en a, ils ont tenu 6 mois, ça a commencé à capoter à partir de 6 mois. Donc voilà. Par contre, voilà, toujours au début, hein, tout est beau, tout est rose, tout est parfait. On gagne, tout le monde est content. Et après, patatrac. Après, il suffit qu'il y ait une chose qui tourne mal pour que, voilà, ça part en vrille totale. Donc franchement, moi, je sais pas du tout ce que... J'espère en tout cas, parce que je pense que voilà, Pochettino c'est quelqu'un qui va produire, enfin produire, c'est lui qui va faire, je pense, du beau jeu avec le PSG, parce qu'on a des joueurs pour, quand bien sûr on n'a pas 60% de notre effectif qui est blessé, quoi, tout simplement. Parce que là, franchement, Tourelle, il faut dire ce qui est, il n'a pas eu de chance, hein, entre le Covid, les blessures, les matchs, je sais pas quoi, entre les joueurs qui ont d'ailleurs attrapé le Covid, entre les joueurs qui sont partis à Ibiza, je sais pas quoi, ils sont revenus, ils pouvaient pas jouer, etc., etc., etc. Franchement, l'année, de toute façon, 2020, ça a été une catastrophe. Donc, pour tout le monde, hein, que ce soit footballeur ou toutes les professions réunies, ça a été un vrai merdier. Et même, tout simplement, pour les gens eux-mêmes, ça a été un merdier. Mais bon, bref, en tout cas, on est là pour parler de foot. Et donc voilà, en tout cas, Tourelle, bah écoute, hein, lui je pense qu'il va vouloir chercher vraiment un club qui... bah, apparemment déjà il a fait 2 clubs en Allemagne, et les 2 clubs apparemment, ils se sont séparés de lui, mais en très mauvais termes, d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il a fait Dortmund, et il a fait un autre, j'ai plus le souvenir du nom de l'autre équipe, mais bon, bref. En tout cas, voilà, il est parti du PSG. Je pense pas qu'il y a eu, comment dire, il est parti par la mauvaise porte non plus, hein, parce que faut dire ce qui est, hein, même si voilà, c'était pas une Ligue des Champions comme les autres, mais il a quand même, on est quand même parti. Je dis on parce que voilà, je suis supporter du PSG, mais on est quand même parti en finale de Ligue des Champions, même si voilà, ça n'a pas été une Ligue des Champions hors norme. Ça a été une Ligue des Champions sur un seul match, à élimination directe, etc. Bref. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense que c'est le coach qui a eu le meilleur palmarès avec le PSG, hein, si je ne me trompe pas. Parce que déjà, c'est celui qui est parti le plus loin avec le PSG en Ligue des Champions. Bon, là, ça a mal commencé. J'avoue, la saison, elle avait mal commencé avec le PSG. Mais bon, il commençait à remonter. Après, il faisait avec comme on dit, les moyens du bord. Hein, parce que, comme je vous ai dit, il y avait énormément de blessés. Et c'est compliqué. Comment vous voulez, quand vous avez des Mbappé et Neymar qui d'un coup ils sont blessés, c'est vos 2 plus grandes stars. T'as un Neymar qui malheureusement, voilà, il a enchaîné les blessures, plus le Covid, etc. Non, ça c'est Mbappé, du coup, je crois qu'il a attrapé le Covid. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, il n'arrive plus à jouer, le gars. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que 2021 plutôt, vont être bonnes pour le PSG, que les joueurs vont pouvoir revenir tranquillement, parce que je crois que la plus grosse blessure qu'il y a eu, c'est Bernat. Du coup, je crois qu'il a eu les ruptures des ligaments du genou.
Et lui, il était absent 6 mois, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est la plus grosse blessure. Après, on a Kipembe qui s'était blessé la dernière fois. Bref, on n'est pas là pour parler des blessés non plus. Je suis désolé, je m'éparpille un peu partout. Mais moi, quand je parle du PSG, c'est ça mon problème, en fait. C'est que je m'éparpille, je suis tellement à fond dedans. Et je pourrais faire des vidéos, je crois, de 50 minutes juste en parlant de tout ça. Donc voilà, en tout cas, Pochettino, je l'espère en tout cas qu'il va faire du bon boulot. J'espère que ça va aller, ça va tourner. Et comme je vous dis, j'attends de voir, hein. J'attends de voir parce que comme je vous ai dit, quand ça commence, tout est rose, tout est beau, tout se passe bien. Après, il faut voir par la suite. Il faut voir ce que ça va donner, il faut voir ceci, cela. Est-ce que du coup, ils ont pris ce joueur? Il y en a, j'ai même entendu des rumeurs complètement folles. Parce que Pochettino, si je ne me trompe pas, il est argentin. Donc, comme Messi est à la fin de son contrat, du coup, avec le FC Barcelone, bah, il a pris un Argentin pour aller attirer Messi, qui est lui-même argentin. Oh oui, on entend des rumeurs, mais phénoménal. Donc voilà, et même là, hein, Pochettino, du coup, moi je vous parle de Pochettino parce que comme je vous ai dit, c'est allé à 95%, c'est lui. Hein. Je ne vous ai pas dit à 100%, attention. Mais normalement, ça devrait être lui. Hein. Apparemment, il y a un truc... il y a un journal de je sais pas d'où là qui a... Bon après voilà, comme je vous ai dit, un journal de je sais même pas d'où, je le connais même pas. Je sais même pas qui c'est. Et ben lui-même a dit que c'était déjà fait pratiquement. Donc voilà, en tout cas, Pochettino, si bien sûr tu es coach du PSG, bah je te souhaite la bienvenue. Hein. Je parle comme s'il allait regarder cette vidéo, mais il n'y a pas que ça à faire. Hein. Donc voilà, en tout cas, bienvenue. J'espère que la saison 2021 plutôt, parce que ça y est, 2020, ça se termine. Hein. La saison 2020-2021, bah là, du coup, c'est la deuxième partie de saison, parce que la première partie est déjà passée. La deuxième partie de saison va bien continuer, et qu'on ira loin au niveau au niveau de la Ligue des Champions, hein, bien sûr. Et bien sûr qu'on va remonter au classement, hein, parce que cette année, le classement, il est très 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 serré au niveau de la Ligue 1. Donc Pochettino, mais j'aimerais bien voir quand même comment il va s'en sortir aussi, parce que lui va arriver, il va voir la liste de blessés qu'il y a, et surtout il va voir les noms des blessés. Ça va être très compliqué pour lui de faire il va falloir faire une bonne soupe là-dedans, parce que franchement, il va falloir trouver les bons éléments, comme on dit. Donc voilà, ok les amis, bon bah voilà, ah oui, et je voulais parler aussi, mais après ça c'est vraiment une petite rumeur je sais même plus, je sais plus si c'est Marca ou quoi que ce soit, qui disait que apparemment Lionel Messi a fait une espèce d'interview, je sais pas quoi, et qui disait que voilà, je suis consacré au FC Barcelone, en tout cas jusqu'à la fin de la saison, que je partirai ou je partirai pas, je ne sais pas encore, mais qu'il se verrait bien du coup en MLS, aux États-Unis. Donc, et déjà, j'avais entendu que c'était quand? C'était, je crois, en juin ou juillet dernier. Bon, enfin, quand il avait décidé déjà de partir, que sa femme avait été déjà vue aux États-Unis en train de rechercher, je crois, une villa ou une maison ou je sais pas quoi, proche de Los Angeles ou voilà, des quartiers comme ça, quoi. Des villes comme ça. Ouais, je crois que c'était à Los Angeles ou Miami ou je sais pas quoi. Je crois que c'était plutôt Miami. Enfin bref. C'était c'était là-bas, quoi. C'était où est-ce qu'il y a du soleil, c'était aux États-Unis. Mais voilà, c'était pour. Et il disait qu'il aimerait bien, au moins, trouver les États-Unis. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment arrêter le FC Barcelone cette saison pour aller en MLS? Ou est-ce qu'il va quand même tenter voire 2 saisons? Bon, je pense une, mais au moins une saison. Bah, en dehors, que ce soit à Manchester City ou comment ça s'appelle à Manchester City ou au PSG, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui pourraient venir au PSG en sachant que, bien sûr, Neymar avait lancé, comment dire, une allumette, hein, pour allumer tout ça, et qui avait dit que, bien sûr, il aurait bien aimé rejouer, et qui comptait même rejouer avec Messi. Alors après, il y a eu des rumeurs que c'est Neymar qui allait se déplacer à Barcelone ou que c'était Messi qui allait se déplacer au PSG. Donc je sais pas. En tout cas, lui-même, Messi a dit que c'était très compliqué de reformer ce duo
Parce que du coup, bah, tous les clubs n'ont plus d'argent, n'ont plus de sous. Financièrement, c'est la cata partout à cause de, bien sûr, tous ces trucs-là, entre le Covid, les ceci, les cela. Et que du coup, pour attirer un joueur comme Neymar, il fallait beaucoup d'argent. Et pour l'instant, aucun club ne l'a. Donc voilà, et surtout que le salaire aussi de Messi, c'est même s'il part libre, bah il y a quand même un truc à la signature forcément. Et bien sûr, un salaire comme le sien, qui est de je sais pas combien de millions hein, par mois, ah ouais, et par an, alors je vous en parle même pas. Donc quel est le club qui pourra s'aligner là-dessus? Je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà les dernières actus football, hein, les amis. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Si bien sûr vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Hein, ça fait toujours plaisir et ça motive, comme on dit. Et bien sûr, n'hésitez pas, et faites-le même, je dirais, si bien sûr vous aimez ce genre de vidéo, à cliquer sur, bah, abonnez-vous tout simplement, et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Ok les amis, en tout cas je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des pouces bleus, de partager, etc. Ok les amis? Et n'hésitez pas, je répondrai si vous avez des... Dites-moi vous déjà ce que vous en pensez de tout ça. Et j'hésiterai pas bien sûr à répondre tranquillement, avec une discussion tranquille. Ok les amis? Bon, prenez soin de vous. Passez du temps avec votre famille, protégez-vous à cause de cette merde de maladie là, qui tourne, ce virus qui tourne là. Ok les amis, protégez-vous, protégez-vous tous, protégez votre famille, etc., etc. Et voilà, et passez de très très bonnes fêtes. Ok les amis, en espérant que bien sûr 2021 soit meilleur que 2020. Seul Dieu sait comme on dit. Ok, allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.